DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'insécurité persistante dans les territoires de Massissi, Rutshuru, Kwamut et une partie de la commune de Maluku, la CENI a rencontré quelques difficultés relatives à des pannes techniques des kits d'enrôlement. La lenteur de certains opérateurs de saisie ont été également épinglées. En dépit de ces difficultés, le peuple congolais a massivement participé à l'enrôlement des électeurs. Les statistiques provisoires des enrôlés rendues publiques par la CENI en témoignent. C'est ici l'occasion pour la CENI de réitérer ses remerciements aux Congolaises et Congolais. En même temps, nous les invitons à se préparer pour les scrutins du 20 décembre 2023. La CENI exprime également sa reconnaissance au gouvernement de la République, aux parties prenantes au processus électoral tant national qu'international pour leur accompagnement durant le processus électoral dans son volet enrôlement des électeurs. Mesdames et messieurs, à l'issue des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, la CENI, conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, en sa ligne 34, procède à la finalisation de la consolidation et au traitement des données collectées auprès des électeurs. Dans le souci de renforcer la transparence au processus électoral et par le devoir de redevabilité, la CENI a organisé à l'attention des parties prenantes au processus électoral du mardi 25 avril au jeudi 4 mai 2023, les journées portes ouvertes sur le nettoyage du fichier électoral. L'objectif général poursuivi était d'informer et de fixer les parties prenantes sur l'évolution du processus électoral en vue de renforcer la confiance et la transparence. Par cette activité, la CENI visait la meilleure compréhension par les parties prenantes de la procédure de la centralisation des données, d'adjudication ou audit interne du fichier électoral, et ce, conformément à son axe stratégique 4 qui vise à construire une nouvelle culture d'inclusivité pour une plus grande adhésion. Au total, 1324 représentants des différentes parties prenantes ont pris part à ces journées portes ouvertes, soit une moyenne de 165 participants par jour. Les journées portes ouvertes ont donné lieu à des échanges constructifs et à des visites guidées des activités d'adjudication, ce qui a permis aux partenaires de la CENI, tant nationaux qu'internationaux, de se rendre compte de la sensibilité et de l'importance du travail qui est fait par une équipe d'adjudicateurs très professionnels pour assainir le fichier électoral. Pendant 8 jours, la CENI a ainsi montré aux parties prenantes qu'elle n'a rien à cacher et a ouvert les portes du Centre national de traitement pour la première fois au public non autorisé. La CENI remercie les participants et apprécie à sa juste valeur la qualité des échanges qui se sont déroulés
aussi bien dans la salle Malou Malou qu'au Centre national de traitement où s'effectue l'adjudication. Ces journées ne seront ni les premières ni les dernières. 2. Les étapes calendaires post-enrôlement des électeurs. Mesdames et messieurs, le management de la CENI respecte à la lettre le calendrier publié le 26 novembre 2022. En sa ligne 35, il est prévu l'audit externe du fichier électoral, repris également dans le plan stratégique et opérationnel 2022-2027, rendu public en février 2022. Cet audit, voulu indépendant par la CENI, n'est nullement une contrainte légale, mais fait partie de bonnes pratiques auxquelles la CENI se soumet de plein gré, sans pression. C'est donc l'expression de la transparence caractérisant la centrale électorale. Par cet exercice, les parties prenantes et les partenaires au processus électoral constatent que la CENI n'a rien à cacher. C'est ainsi que notre bureau avait écrit à l'époque à l'Organisation internationale de la francophonie OIF pour solliciter son expertise et auditer le fichier électoral comme durant les cycles précédents. Dans la dite correspondance, il était mentionné noir sur blanc que la durée de l'audit est de 6 jours conformément au calendrier électoral. Cependant, à l'issue d'une mission exploratoire du 23 au 28 avril 2023 à Kinshasa, l'OIF a décliné l'offre de la CENI au motif que la durée prévue était courte. La CENI précise qu'aucune organisation internationale ou nationale ne détient le monopole de l'expertise en matière de l'audit du fichier électoral et que toutes, sans exception, recourent au service d'experts indépendants. Devant l'impératif du respect de délais constitutionnels, la CENI a, lors de son assemblée plénière du 5 mai 2023, levé l'option de constituer une équipe mixte composée d'experts nationaux et internationaux pour conduire la mission d'audit externe du fichier électoral par le biais d'un appel à candidature. L'objectif étant d'évaluer le système actuel d'identification et d'enrôlement des électeurs afin d'en déceler les forces et les faiblesses et d'en dégager éventuellement des mesures correctives, mais aussi de formuler, le cas échéant, des recommandations conséquentes visant à améliorer la qualité et l'intégrité du fichier électoral. Pour preuve, l'adjudication se poursuit et à l'issue de ce travail, les doublons, les mineurs et les photos des photos seront éliminés du fichier électoral. Mesdames et messieurs, conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, rendu public le 26 novembre 2022, la CENI rappelle quelques étapes calendaires à court terme suivantes. Du 16 mai au 20 mai 2023, audit externe du fichier électoral. Le 21 mai 2023, publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 16 au 22 mai 2023, préparation du projet de loi sur la répartition des sièges par la CENI via le gouvernement et dépôt à l'Assemblée nationale. Du 23 mai au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. Du 1er au 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Le 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, le compte à rebours a donc commencé.
Nous sommes à 45 jours de la convocation de l'électorat à la députation nationale. C'est le moment d'inviter les partis et regroupements politiques ainsi que les potentiels candidates et candidats indépendants aux prochaines joutes électorales d'apprêter déjà les éléments constitutifs de leur dossier. Comme nous n'avons cessé de le répéter, à chaque fois que nous avons eu l'occasion, la CENI organisera les élections générales le 20 décembre de cette année. Le train des élections est donc en marche, rien ne peut l'arrêter. Je vous remercie.